Bonjour, je vous montre comment je réalise une écharpe au point mousse oblique. Pour la partie 1, il faut faire de chaque côté tous les deux rangs des augmentations jusqu'à la largeur voulue pour l'écharpe. Pour la partie 2, on va tricoter des augmentations plus des diminutions à chaque début et fin de rang jusqu'à la longueur voulue. Et pour la partie 3, on va faire de chaque côté tous les deux rangs des diminutions de deux façons différentes jusqu'à obtenir 3 mailles. Pour la partie 1, qui est la partie des augmentations à chaque début et fin de rang, on va commencer par monter 3 mailles. Tricoter 2 rangs en droit en glissant la première maille. Puis on va faire les augmentations, tous les deux rangs, tous les rangs impairs, 3e, 5e, 7e rang. La première maille, on va commencer à la tricoter en droit, mais on ne va pas lâcher le fil de l'aiguille de gauche, on va passer derrière l'aiguille de droite. Et on va la tricoter en droit. La maille suivante en droit. Et la maille suivante, on commence par la tricoter en droit. On ne lâche pas le fil, on passe la maille derrière l'aiguille de gauche et on la tricote en droit. Au rang suivant, on tricote toutes les mailles en droit. Je glisse la première maille et je tricote les 5 mailles que j'ai obtenues. Ensuite, on va faire un petit peu différemment. Pour avoir une jolie bordure, on va faire les augmentations à une maille du bord. On va glisser la première maille. On va tricoter en droit la seconde maille sans lâcher le fil et on va la tricoter en droit comme si on tricotait une maille torsée. Donc la maille suivante en droit et l'avant-dernière maille, on va faire la même chose. Commencer à tricoter en droit, tricoter la même maille en passant l'aiguille de droite derrière et la dernière maille en droit. Au rang suivant, on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles en droit. Et on va recommencer ce 5e rang jusqu'à la largeur voulue. Donc 30 cm, 40 ou 50 cm, c'est selon ce que l'on veut.
Une fois la largeur atteinte, on va tricoter la partie 2 qui représente la longueur de l'écharpe. Par exemple, on peut tricoter une longueur d'1,60 m pour une femme. Pour cette partie, on va commencer par faire des augmentations et des diminutions, tous les rangs impairs. On glisse la première maille et on fait pareil, on tricote la première maille en droit et la suivante en glissant l'aiguille de droite derrière. Et on continue le rang en tricotant les mailles en droit. Arrivé aux 3 dernières mailles, on tricote 2 mailles ensemble en droit et la dernière maille en droit. Et tous les rangs pairs, on tricote les mailles en droit, toujours en glissant la première maille. Et l'on recommence toujours ces 2 rangs. Une fois la longueur obtenue, on va tricoter la dernière partie qui consiste à faire des diminutions tous les 2 rangs à chaque début et à fin de rang jusqu'à obtenir 3 mailles. Au début du rang, pour les diminutions, on glisse la première maille. On glisse les 2 mailles suivantes sans les tricoter. On repasse devant ces mailles l'aiguille de gauche. Et on tricote normalement comme si on tricotait en droit. Et on tricote toutes les mailles en droit jusqu'aux 3 dernières mailles. Arrivé aux 3 dernières mailles, on tricote 2 mailles ensemble en droit et la dernière maille en droit. Au rang suivant, on tricote toutes les mailles en droit, toujours en glissant la première maille. Et l'on tricote ces 2 rangs jusqu'à obtenir 5 mailles. Arrivé aux 5 dernières mailles, on place les 2 premières mailles sur l'aiguille de droite, on les replace sur l'aiguille de gauche et on tricote comme si on tricotait en droit. On obtient une maille. On tricote une maille, les 2 dernières mailles ensemble. On obtient 3 mailles. Au rang suivant, on tricote en droit sur les 3 dernières mailles. Et ensuite, on va rabattre les 3 mailles, mais au lieu de rabattre en droit, on va les tricoter envers pour se retrouver avec du point mousse sur l'endroit. On tricote la 2e maille envers et on rabat la première maille. On tricote la 3e maille envers et l'on rabat la maille précédente.
On coupe le fil et l'on tire et le travail est terminé. Et l'on obtient bien du point mousse en oblique. Je suis en train de réaliser la robe à bretelles en taille femme et j'utilise les mêmes pelotes de laine en coton que celles que j'ai réalisées en taille enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.